Simon c'est un homme imprudent. Notre maître chérit ces gens, c'est pourquoi il a choisi ce moment, nous ne pouvons pas le décevoir. C'est vrai. Suivons-le. Caserne temporaire de l'Empire elfe de Larsen. On ne peut pas continuer comme ça. Faiblesse. Réveille-toi, père. On ne peut pas battre ces monstres. Que veux-tu que je fasse? Devons-nous abandonner toute la ville et fuir? Tourne la tête, bien sûr que non. Nous devons demander de l'aide. Envoie des pigeons et des messagers à la dynastie Han. Sa Majesté Liu Feng ne nous abandonnera pas. Tu veux que je quémande de l'aide auprès de Liu Feng? Comment cela serait-il possible? Lève-toi. Si Génie n'avait pas, à ce moment-là, tu te soucierais de perdre son pouvoir et de nous escorter depuis la dynastie Han, notre famille serait morte dans la ville royale. Astérisque tous astérisque Gilles. Ne t'inquiète pas, ça va. Majesté. L'ennemi a combattu à 5 blocs de distance, nos soldats tiendront au mieux une demi-heure. Père. Il n'y a pas de temps à hésiter. Père. Tous les gardes, escortez la princesse Gilles et la princesse Génie vers la dynastie Han pour se réfugier. Le reste d'entre vous rejoindra le combat contre l'ennemi avec moi. Oui. Père. Que dis-tu, tu vas? Gilles. Larsen est ma patrie, mon pays. Je me battrai avec les habitants ici jusqu'à la fin. Gilles, Génie, allez, vous êtes le dernier espoir de Larsen. Tourne-toi, père. Je l'ai vu, la réponse à l'explosion est normale. La distance est de 15. Non, c'est 20 km. Comment ça se passe de ton côté? As-tu récupéré les données? Quel est le taux de dommage et de remplissage? C'est en cours de collecte, ce sera prêt bientôt. Tout va bien, monsieur. La mise à niveau du cuirassé a été un grand succès. C'est dommage que Yuffie n'ait pas eu le temps de le tester elle-même, elle aurait sauté partout d'excitation. Ouais, et puis un câlin d'ours de Phyllis. Comme prévu de l'acier raffiné, il peut supporter une poussée de déflagration plus forte. La létalité et la portée du projectile ont considérablement augmenté. L'Institut de recherche a également développé divers ogives, qui peuvent être ajustés à tout moment en fonction de la situation de combat. Cela rendra le combat naval plus flexible. Imaginez cette scène. Même moi, je ne peux m'empêcher d'être excité. Avec le remplacement des moteurs et des moteurs à combustion interne par des moteurs à poussée plus forte, l'optimisation du navire aura atteint son objectif. Oui. Merci, Votre Majesté, pour l'honneur, moi et la 5e division ne l'oublierons jamais. Ah, tu exagères, Ethan. Aide-moi, je ne l'ai pas ressenti dans la ville de Chang'an, mais il fait trop froid ici. Bienvenue chez vous, jeune maître. Réchauffons-nous avec une tasse d'eau chaude. Est-ce toujours aussi froid à Heian? Comment vont les soldats? Votre Majesté, les armements sont toujours réapprovisionnés à temps, et toutes les mesures de chaleur sont normales. En plus, nous y sommes habitués. C'est vraiment difficile pour vous. C'est dommage que Nicole ne soit pas ici, nous devons nous contenter d'eau chaude. Ça fait des mois qu'il neige. Oui, la mer est gelée. C'est pourquoi Yuffie nous a spécifiquement dit d'installer le dispositif de dégel. Tant que la vague de froid anormale ne se termine pas, même si le printemps arrive, ça ne s'améliorera pas ici. Après l'évacuation des habitants, le port de la ville de Heian a été complètement abandonné. Oui. Quand nous sommes venus ici pour la première fois, c'était encore si beau et prospère. Ouais, j'ai oublié à quoi c'était avant. Eh bien, c'est vrai. Mais c'est parce que les gens sont partis que nous avons pu amener un croiseur de cette taille dans le fleuve. C'est une bénédiction déguisée. Il y a des gains et des pertes. La mise à niveau du cuirassé se passe aussi bien, nous devons nous préparer pour la bataille et essayer de repousser les 5 grandes familles d'un coup pour mettre fin à cette lutte ennuyeuse et à la neige dès que possible. Oui. Junia et Cornell ne savent pas quel côté attaquera en premier. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Je suis plus préoccupé par le côté de Larson, je me demande comment Gilles et les autres vont. Les messagers et les pigeons envoyés n'ont pas encore rapporté de lettres. Non. C'est tellement perturbant, cela pourrait-il être une autre tempête de neige? Votre Majesté.
Rapport d'un bateau naufragé à proximité. C'est le symbole du royaume de Larson. Quoi? Votre Majesté, veuillez donner votre avis. Nous ne pouvons pas écarter la possibilité d'un piège, mais qu'il soit ami ou ennemi, nous devons agir. Avery, prends une équipe de personnel naval pour entrer en contact, peux-tu le faire? Oui. Mina, attends et dis à l'équipe médicale de se préparer. Peut-être avons-nous fait passer le message. Cela. C'est le pouvoir de la conjuration. Est-ce génie? Est-ce Larson vraiment? C'est le pire scénario possible. J'espère que cela ne se réalisera pas. Le bateau devant. Nous. Vous êtes entrés dans les eaux territoriales de la dynastie Han. Énoncez vos noms et affiliations. M'entendez-vous? Je répète, énoncez vos noms et affiliations. Attendez. Ça bouge, quelqu'un est là. Aidez-moi. Aidez-moi. Liu Feng. Jeune maître. Aidez-moi. Princesse Gilles. Génie. C'est l'un des nôtres. Aidez-les. Oui. La victime est hypothermique, apportez des couvertures chauffantes et de l'eau chaude. Génie est inconsciente, informez le navire-mère de préparer les premiers secours. Recherche de la victime terminée, départ pour le port, dépêchez-vous. Le patient est faible, mettez-le dans la salle d'urgence. La salle d'urgence est prête. Jeune maître, c'est vraiment vous. C'est vraiment vous, je pensais, que je ne vous reverrai jamais. C'est bon, c'est bon. Vous êtes en sécurité, et Génie ira bien. Gilles, que s'est-il passé à Larson? Avez-vous été attaqué par quelqu'un? L'arbre. Tout est en feu. Ces gens sont apparus de nulle part. Nous n'étions pas préparés. Ils ont tué beaucoup de gens, la ville a brûlé, et Larson a été détruite. Génie a utilisé toutes ses forces, et son père s'est soudainement redressé. Père a insisté pour rester derrière, et il a fallu presque toute la garde personnelle pour envoyer Génie et moi dehors. Jeune maître, sauvez-nous. S'il vous plaît. Sauvez Larson. Empire de Larson vite, éteignez le feu. Nous ne pouvons pas tenir ici. Au sud-est, l'ennemi attaque. Ah! Aidez-moi. Il fait chaud. Aidez-moi. Quelqu'un, aidez-moi à éteindre le feu. Éteignez le feu. Le feu ne s'éteint jamais à moins que les déchets utilisés comme carburant ne brûlent. Ah! Quel perdant, aucun d'entre eux ne sait se battre. Hector Junia, le troisième fils de la famille Junia, l'homme de fer. Général Hector, le protectorat de Larson a été réprimé. Où est la famille royale? Le roi et la princesse se sont échappés, nous les cherchons encore, mais le reste de la famille royale a été capturé. Quelle perte! Aucune poisson ne doit passer au travers du filet. Si tu ne ramènes pas toutes les têtes de la famille royale, tu devras utiliser ta propre tête pour compenser, tu m'entends? Oui, oui. Je vais les trouver. TSS, chose inutile. La famille royale ne mourra pas. Tu es un imbécile sans cerveau. L'arbre divin bénira sa majesté et son altesse, et ils reviendront nous protéger. Calamus. Que fais-tu? Mets-toi à genoux. Bon garçon, tu as du cran. Alors prie et voici ta sincérité apportera la conscience du dieu arbre. Et la famille royale fugitive. Ah! Brûlant, à l'aide. Aidez-moi. L'arbre divin. Sauvez-moi. Alors c'est ça, cette petite brindille faible est ton totem spirituel. Je pensais que c'était une sorte de décoration de mauvais goût. Que fais-tu? Que fais-tu? Oui, oui. Attachez-le, suspendez-le au mât du drapeau de bataille, et ne lui donnez ni à manger ni à boire. Il semble qu'en plus de détruire la famille royale, nous devons aussi briser les croyances spirituelles de vos cœurs. Arrête. Je te préviens, l'arbre n'a pas peur d'un homme imprudent comme toi. Arrête. Tu m'entends?
Aïe. Croix de flamme. Mon Dieu, l'arbre divin était. Ah. Arbre divin. Trop dommage de rire. Ce n'est qu'un morceau de bois pourri qui ne résiste même pas à un seul coup. Ah. L'arbre divin est. C'est la fin pour nous, ou? Tu ne peux même pas supporter un seul coup de ma part, quel rire. Repose en paix, quand je prendrai la tête du roi elfe, je te laisserai mourir avec lui. À partir de maintenant, cette terre changera de nom pour Junia. Côte de Larson. L'arbre divin. Il est tombé. Tant d'années d'arbres divins solides, notre saint patron. Il y a des signes de branches cassées, ils viennent dans cette direction. Suivez-les. Votre Majesté. S'il vous plaît, fuyez. Nous avons déjà perdu l'arbre divin, nous ne pouvons pas vous perdre à nouveau. Votre Majesté le roi. La princesse s'est échappée seule, et sa vie ou sa mort est incertaine. Pour le bien du peuple et pour le bien de la princesse, s'il vous plaît, partez. Votre Majesté. Dynastie Anne, ville de Heian, sur le vaisseau de guerre, jeune maître, Gilles. Génie s'est réveillé. C'est vrai. C'est génial. Génie. Désolé pour l'inquiétude. J'ai juste utilisé trop de pouvoir, il n'y a pas de blessure grave, je vais aller mieux après quelques jours de repos. Ne sois pas ridicule. On l'a déjà vu, les soldats des 5 grandes familles ont utilisé toute leur puissance et sont devenus desséchés. Et, ça ne va pas se reproduire. C'est bien que tu sois en forme, génie. Concentre-toi sur ton repos pendant les 2 prochains jours. Gilles, génie compte sur toi. Oui, jeune maître, mais... Je sais ce que tu vas dire. Quand l'optimisation du moteur et du moteur à combustion interne sera-t-elle terminée? C'est en phase de mise en service finale, et tout devrait être prêt d'ici demain matin. Je vois. Alors fixons cela pour demain matin à l'aube, et je dirigerai l'opération moi-même. Aussi, envoie un autre ordre à la ville de Chang'an. La 5e flotte de la marine de la dynastie Han part. Les troupes de soutien sont prêtes à intervenir. Cette fois, nous traverserons la mer vers l'empire de Larson pour aider nos amis contre les envahisseurs de la famille Junia. Oui. Vaincre les envahisseurs. Nous promettons de mener à bien la mission. Le lendemain, l'empire elfe de Larson, Heian. On dirait que c'est pire que ce que nous pensions. Nous devons vite prévenir le jeune maître et tout le monde. Quoi? L'arbre divin a été détruit. Comment cela a-t-il pu arriver? Notre foi de Larson, un arbre divin aussi ancien et vibrant. Ce n'est pas possible. Désolé, Gilles. Il semble que l'ennemi avance plus vite que nous ne le pensions. Père ne permettrait jamais cela. Est-ce que Père a, déjà? S'évanouir, Gilles. Ne te mêle pas l'esprit, Gilles. Ton père est têtu, mais en tant que chef du pays, il ne mourra pas facilement. Tu dois lui faire confiance. Mais... Jeune maître. J'ai tellement peur. Ce n'est pas le moment de pleurer, Gilles. Nous approchons du champ de bataille de Larson. En tant que princesse de Larson, celle sur qui ton père a mis tous ses espoirs, réfléchis à ce que tu dois faire maintenant. Oui, jeune maître. Tu as raison. Si même moi je renonce, alors Larson n'aura aucune chance. Je pense savoir qui a abattu l'arbre divin. Ça devait être l'homme musclé aux cheveux rouges. Il était très fort et semblait être leur leader, et l'énorme épée enflammée dans sa main semblait pouvoir couper facilement tous les obstacles. Les soldats de Junia étaient aussi brutaux que leur leader. Ils étaient habiles dans le pouvoir des épées et du feu, comme s'ils étaient les ennemis naturels de Larson, capables de brûler facilement nos fières forêts et maisons jusqu'au sol. Avec une telle disparité de pouvoir, nous sommes impuissants et ne pouvons que nous faire massacrer. Bon avec le feu. C'est la même information que Ferdinand nous a donnée. L'augmentation de leur puissance est-elle due à la montée des éléments? On dirait que l'ennemi est préparé. Quant aux armes. Une énorme épée enflammée qui peut facilement fendre un arbre divin qu'on ne peut même pas entourer à 10 personnes. Est-ce que ce leader est aussi un tueur d'acier?
Le tueur d'acier cultive la puissance extraordinaire de la volonté humaine. Parmi eux, les forts peuvent couper l'acier avec une volonté forte. J'appartiens à ce genre. Bien que nous semblions tous courageux, notre physique est en réalité le même que celui des gens ordinaires, et la seule façon d'augmenter notre force physique est de compter sur un entraînement sans fin. J'ai du mal à l'admettre, mais nous, les tueurs d'acier, sommes de grands fans de la force, et nous aimons nous battre durement. Traduction, est-ce un briseur? Briseur. C'est vrai qu'il ne voit aucune stratégie, mais face à une force absolue, toutes les stratégies seront vaines. Aide-moi, pouvons-nous vraiment gagner? Un tel pouvoir. C'est une différence écrasante. Ça brûle, c'est chaud. Jeune maître, j'ai vraiment peur. Ne pense pas à ça, Gilles. Tiens bon. Si c'est un combat à mort, nous ne perdrons pas. Que ce soit l'arbre divin ou le peuple de Larson, nous le récupérerons un par un. Jeune maître. Je suis juste inquiète que cela ne vous fasse tomber, ainsi que tout le monde dans la dynastie Han. En tournant, nous avons vu ce jour arriver. En rassemblant la puissance technologique et les ressources de tout le pays de la dynastie Han, ce croiseur a été complètement rené en un Dreadnought. Il a été construit pour écraser les glaciers, traverser les mers et expulser les envahisseurs pour nous et nos amis. L'Empire elfe de Larson, littoral. Bang bang. Ag. Est-ce la fin? Préparez-vous. Vous ne. Tout saute. PFFT. La famille royale de Larson et les gardes personnels ne valent pas mieux. Ils ne peuvent même pas encaisser un seul coup. Si Sa Majesté n'avait pas ordonné que la famille royale vous garde en vie, je ne vous aurais pas épargné. Ag. Sois fort. Regarde, ne t'évanouis pas, Votre Majesté. Tant que tu y es, pourquoi ne pas rédiger un discours pour plus tard? Pense à comment persuader ton peuple de se rendre. Ah. Merde. Est-ce la fin? L'empereur est entre mes mains. Viens avec moi rencontrer son Altesse Hector. Quoi? Attention. Nous sommes à portée effective. Moment parfait. Mon ami, c'est de ta faute si tu frappes cet invité d'honneur, il ne peut pas être remis. Maintenant, ta partie est terminée, dégage. Quoi? La mer. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce? Je ne sais pas quel genre de tour tu joues, mais de telles mouches ne sont pas à la hauteur de moi. Oups, tu as en fait pris l'initiative de sauter loin de Sa Majesté l'Empereur, comme c'est censé. Pour le bien de ta conscience, je vais t'utiliser pour sacrifier le sang de ce navire intrépide. Hurrah! Dreadnought. Feu. Quoi? C'est. Boum. Compris. Où est mon père? Est-ce que mon père est blessé? Grimpe, c'est père. Il va bien. Capitaine Ethan, envoyez immédiatement l'embarcation de débarquement pour le sauvetage. Mina, la force de poursuite peut être à proximité, veuillez mener une escorte. Reçu. J'arrive. Je viens aussi. Je viens avec vous. Allons-y. Faites attention et ramenez Sa Majesté Lorraine en toute sécurité. Oui, monsieur. Le quai a été déployé, et l'embarcation de débarquement est entrée dans l'eau. Le plan de sauvetage par débarquement sur la plage a commencé. Tous les officiers et soldats doivent agir avec prudence et mettre la recherche et le sauvetage comme priorité absolue. À vous tous, bonne chance. Bonne chance. Nous sommes presque à la rive. Gilles a-t-elle trouvé un signe de ses poursuivants? Il n'y a pas de mouvement dans la forêt le long de la côte, c'est donc une bonne occasion pour accoster. Compris, préparez-vous à débarquer. Mais. C'est impressionnant. Je ne t'ai pas vu depuis quelques mois, et tu as développé un navire-mer comme le Dreadnought, et une petite embarcation de débarquement capable de transporter des tanks, c'est trop puissant. Les idées du jeune maître sont toujours aussi originales. Avec le soutien et les idées du jeune maître, Yuffie est très heureuse. La petite Yuffie doit être très occupée ces jours-ci. Oui, grâce à eux,
nous avons la force de faire face à de telles urgences. Le temps des bavardages est terminé, les gars. Préparez-vous à vous connecter. Oui. C'est la première fois que je conduis une boîte d'acier comme un tank. Ça va vraiment fonctionner? Comment descendons-nous du navire? Bien sûr. C'est la conception visionnaire du jeune maître. Snap. Gilles, allons-y, ramène sa Hautesse Lorraine au navire. Oui. Père. Nous venons vous sauver. Quoi? Comment est-ce possible? Quel genre de monstre d'acier peut percer la mer, flotter sur l'eau et venir ici? C'est la force de la dynastie Han? Formation défensive, vigilance autour. Oui. Père. Père. Désolé, je suis en retard et j'ai causé tes blessures si graves. Tenez bon Gilles. Qui t'a dit de revenir? Je ne voulais pas que tu, tous. Ça va, père. Ça va maintenant. Le jeune maître va certainement vous guérir. Sa Majesté Liu Feng va certainement aider Larson. Gilles, tu es vraiment... La première chose à faire est de retourner au tank et de se retirer. Ne restez pas ici trop longtemps. D'accord, nous serons prêts bientôt. Il ne peut pas y avoir qu'un seul ennemi poursuivant l'empereur. Les complices de cet homme doivent être à proximité. C'est aussi dans cette optique que le jeune maître nous a demandé de conduire des tanks et des navires de débarquement pour sauver les gens. Je ne sais pas quand ils vont apparaître. Il est difficile de se battre avec des blessés. Père. C'est sûr. Réveillez-vous. Père. Ne dormez pas. Père. Mina. Père est en sécurité. Retournons au navire. D'accord, allons-y. Boum boum boum. Jeune maître, ils reviennent. Le sauvetage semble se dérouler correctement. Ils devraient bientôt être à bord. Si seulement c'était vrai. Tu penses que les choses ne se passeront pas aussi bien, jeune maître? Oui. Je pense juste que si j'étais le poursuivant, je ne laisserais jamais passer cette dernière chance de capturer l'empereur ennemi. C'est vrai que je ne me serais pas jeté à l'eau après avoir découvert que l'ennemi avait soudainement introduit une nouvelle arme que je n'avais jamais vue auparavant. Mais je me cacherais et observerais, essayant de récolter le plus d'informations possible. Monte à bord. Et ensuite. Au moment le plus détendu, quand ils finissent leur opération, on les prend. C'est une attaque ennemie. Jeune maître. Ils arrivent vraiment. Tous les membres d'équipage à bord. Escorter le butin en toute sécurité et se retirer est la priorité absolue. Attention à toute la flotte. Couvrez leur retraite en mer, ajustez les canons, visez la forêt. Tirez. Avez-vous fini l'ennemi? Je ne sais pas, fermez rapidement le port de connexion. Ne vous détendez pas. Non. On dirait que ces gars ne vont pas être aussi faciles à repousser. Tous les membres d'équipage à bord. On dirait que le grand homme est sur le point de faire son apparition. Et, je pensais qu'il bluffait quand les garçons sont venus me dire qu'ils avaient rencontré une étrange masse de fer qui bougeait. Alors c'est vous, l'empereur légendaire des indigènes, la dynastie Han. Il semble qu'aujourd'hui je vais avoir une grande récolte. L'Empire Larson tire son épée pour rivaliser. La nation indigène qui, dit-on, a stabilisé Pompéi et repoussé Crassus, va-t-elle juste fuir la queue entre les jambes? Ce type. Rien à voir avec le bâtard de tout à l'heure. Il est fort. Ne t'inquiète pas, Mina, Gilles, vous continuez à vous replier, surveillez vos défenses, je vous couvre. Compris. Équipe de tête, à vos marques. Fermez la plateforme d'atterrissage et retirez-vous selon le plan original. Reçu. Vous m'ignorez. Bien que ce ne soit pas rare que les ennemis se fassent dessus en me voyant. Mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui ose se retourner et fuir.
Plateforme de connexion fermée. Prêt à mettre les voiles. Prêt à mettre les voiles. Pleine vitesse en arrière. Où vous allez? Feu. Quoi? Alors c'est ça. C'est cette bombe de suivi dont parlait le chef de Pompéi. Je ne pensais pas que c'était réel. Cependant, pour ce mot-clé, la même chose n'est pas suffisante pour effrayer. Une si petite explosion peut être utilisée comme sujet de conversation. Pompéi est aussi tombé en disgrâce. Allez. Et ah. Eh bien, c'est tout. Lancez les mains. Quoi? Tu as sorti un missile à main nue. Ce n'est pas possible. Fidèle aux paroles de Ferdinand, tu es vraiment un homme imprudent. Beaucoup de force, mais pas vraiment intelligent. Les gens normaux ne capturent pas des bombes à main nue. Mais l'homme sans scrupules est l'arbre abattu. Avril, donne-moi une carte de l'île de Larson. J'aimerais savoir s'il y a une autre côte facile à atteindre, de préférence près de l'arbre divin au centre de la ville principale. Où? Reçu. Jeune maître, je l'ai. Ce n'est pas loin d'ici. Il ne faudra que 15 minutes en navire de guerre à grande vitesse pour y arriver. Nous y allons. Maintenant. Non, nous devons rester ici et gérer ce fou. Mais je veux garder une autre main prête. La poussière se dissipe enfin. Quand ce ver en fer s'est-il retrouvé si loin? J'ai entendu parler de la férocité et de la franchise de la famille Junia, mais là, c'est trop. Les 3 bombes de suivi du jeune maître ont suffi à l'induire en erreur. Maintenant que son Altesse Lorraine a été sauvée, nous ne devons plus être retenus. Pas de tuerie. C'est juste que la puissance de feu n'est pas à pleine capacité. Canon principal, visée groupée. Tirez-le vers le haut. Quoi? Si rapide. Laisse-moi voir. Quoi? Non. Cette arme n'est pas la même que celle de tout à l'heure. Je n'arrive pas à y croire, je ne peux pas l'attraper. Face à ce maître, ils économisent encore leur force lors du premier coup. Si cela continue, je vais perdre toute ma réputation. C'est impossible. Fuis de toutes tes forces. Ai-je compris? Je vais te montrer ce que l'ultime chair ne peut pas faire contre un coup descendant. C'est ça. Ils sont ici pour sauver cet empereur en carton. J'ai d'autres cartes en main. Ensuite, il est temps de renverser la situation. Jeune maître. Tu es de retour. Tu n'es pas blessé. Ça va. Son Altesse Lorraine a été directement emmenée à la salle médicale. Gilles est avec lui. Il s'est échappé. Veux-tu que je le poursuive? Pas besoin. Ne t'inquiète pas, il ne s'échappera pas. Je pense déjà savoir ce qu'il prépare. Boum. Boum. 15 minutes avant la défaite de Hector. Tous les navires préparent la bataille. Faites attention à la rive. Le navire blindé s'est dirigé vers le coin aveugle derrière le récif pour se cacher, et les guérilleros et moi avons pris le navire d'assaut pour débarquer. Oui. Nous y sommes. Pop. Aïe. Ça fait mal. Ah, petit morveux, maintenant tu sais que ça fait mal. C'est le prix à payer pour contredire notre grande famille Junia. Lâche, ouvrez bien les yeux et regardez bien, voici la fin de ceux qui ne cèdent pas. Vous avez été abandonnés par la famille royale. À partir d'aujourd'hui, ceci est le territoire de Junia. N'y pensez même pas. L'arbre divin ne vous reconnaîtra pas, Larson ne vous acceptera pas. Son Altesse l'Empereur et les autres, ils ne mourront pas. Tu es vraiment. Si tu n'apprends pas ta leçon, ne m'en veux pas si je ne fais pas preuve de clémence. Ah. Ah. Pop. Pop. Veux-tu travailler pour la grande famille Junia, ou veux-tu goûter au fouet comme ce petit morveux? Réfléchis bien tant que tu le peux.
Non, je ne peux pas accepter cela. Nous ne pouvons plus les laisser faire ce qu'ils veulent. Calme-toi, ce n'est pas le moment. Nous ne pouvons pas les battre uniquement par la force brute, tu ne vois pas la réalité? Bien sûr que je sais. Mais les voir maltraiter nos enfants de Larson, tu peux rester calme? Si tu es impulsif maintenant, tu mourras en vain. Mais... Oui, à tout moment, la vie est notre bien le plus précieux. Endurer l'humiliation, rester discret, puis trouver le bon moment pour riposter, voilà la qualité la plus noble des gens de Larson qui prônent la nature et l'esprit. La famille royale n'a pas reconnu sa défaite, et son Altesse l'Empereur et la sœur Gilles sont sains et saufs. Les renforts de la dynastie Han sont arrivés. Votre Altesse. Chut. Ne fais pas attention à eux, nous devons trouver un moyen de fuir avec Calamus, s'il te plaît, sois silencieux et écoute-moi. Pop. Ouh. Morveux, tu es vraiment coriace, si Hector ne m'avait pas dit de te garder en vie, je t'aurais. Et. Quoi? Oh, non. Peut-être que ton attaque a commencé le feu. Feu de forêt. Oh mon Dieu, c'est grave. Toute l'île de Larson est couverte de forêt, si ça prend feu, aucun de nous ne pourra s'échapper, nous mourrons tous ici. Que faire? Je ne veux pas mourir. Maman. Quoi? TSK, ce n'est qu'une petite flamme, les guerriers de notre famille Junia n'ont pas peur. Monsieur, nous ne voulons pas mourir, s'il vous plaît, sauvez-nous. C'est déjà le territoire de la famille Junia, nous sommes prêts à nous rendre. S'il vous plaît, laissez-nous vivre, messieurs. Le feu de forêt détruira toute l'île, je crois que le grand maître Junia ne voudra pas un champ de ruines carbonisé. S'il vous plaît, ayez pitié de nous, monseigneur. Nous sommes prêts à être des vaches et des chevaux. Vous, allez vérifier la situation du feu. Si vous ne pouvez pas l'éteindre, revenez et faites un rapport. Oui. Quel indigène embêtant, même les plantes sont si fragiles. Que se passe-t-il? Boum boum. Urg. Comment osent-ils ces salauds me duper? Je vais vous brûler tous jusqu'à la moelle. Quoi? C'est la puissance de la lumière sainte. Qui? Il y a des utilisateurs de la lumière sainte de Terra dans cette bande de losers. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sortez et battez-vous. Ce petit morveux. C'est qui ce con? Ah. Boum boum. Ag. Ça fait mal. Quoi? Ces losers se sont échappés aussi. Ce n'est pas possible. Qui l'a fait? Comment osez-vous vous battre contre la famille Junia? Je vais vous déchirer en morceaux. Après tout ça, tu ne comprends même pas ton ennemi. Imbécile. Avery, le commandant temporaire de l'unité mobile de chars de la dynastie Han, sera votre adversaire. Satanée dynastie Han, je ne peux pas croire que je les ai sous-estimés. Mais ce n'est pas grave. Tant que je contrôle les otages, la victoire sera toujours entre les mains de la famille Junia. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fumée et brouillard, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? La fumée ne semble pas être toxique, mais où sont mes soldats? Quoi? Où sont les petits salauds? Où sont les otages elfes? Je vous vois. Ne fuyez pas. Comment osez-vous m'attaquer, espèce de merde? C'est toi. Où sont les autres? Troisième Altesse. Troisième Altesse, nous avons été attaqués en embuscade. Les soldats ont été dispersés par la fumée, et les otages, gaspillage. C'est la dynastie Han? Ou y a-t-il d'autres renforts? Ils ont profité de mon absence pour pénétrer profondément derrière les lignes ennemies, ils ont l'audace de faire ça. Nous ne pouvons pas les laisser s'en sortir ainsi. Capitaine. S'évanouir, quoi? C'est toi qui as fait ça. Lève les yeux. Ah. Juste en tombant au sol, le général est déjà revenu. C'était rapide. On va chercher les gens de Larson. À plus tard. Arrêtez. Yon. Quelle bande de déchets. Donne-moi toute une équipe. Laissez les déchets qui peuvent encore bouger les suivre. Après eux. Capitaine.
Tu ne peux pas t'évanouir. Réveille-toi. Arrêtez-vous tout de suite. Ne tentez pas de fuir. Oh, tu ne peux pas m'attraper, espèce de loser. Retourne-toi. Toi. Tu cherches la mort. Je vais te couper en 8 morceaux et te donner au chien. Esquive. Tu vas mourir. Lumière sainte de Terra. Tu es un coupeur d'acier. Tu n'as pas seulement un jeu de haute technologie. Et, il pourrait y avoir une troisième hache, tu veux venir essayer le couteau toi-même? Saute loin. Ne tente pas de t'échapper. Tu as le courage de combattre en face. Te faufiler, comme une mouche agaçante. Disparaît. Quel casse-tête. La fumée est trop épaisse, on ne voit pas bien. C'est ça. Boum. Quoi? Quand es-tu venu? Rends-toi, tu es entouré, Hector Junia. Rends-toi maintenant et on te laissera vivre. Je te conseille de te comporter correctement. Comment as-tu su mes mouvements? Toi. Tu as soudoyé mes hommes. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas besoin de soudoyer. C'est évident pour quiconque sait ce que tu prépares. Junia n'est pas à la hauteur de la dynastie Han, que ce soit par la force ou par la sagesse. Rends-toi, Hector. Tu es le dernier perdant. Tu as raison. Je n'ai pas encore perdu. Tourne-toi. On dirait que tu ne vas pas te rendre. Dans ce cas, nous n'avons pas à faire preuve de pitié. Feu. Tout. Quoi de neuf? Je ne peux plus supporter ça. Ah. Tu n'es pas très énergique quand il s'agit de battre des enfants. Eh bien, tu es fort, tu as quelques compétences. Compris. Comment oses-tu m'attaquer par surprise? Un contre un si tu as la capacité de te battre seul. Es-tu prêt à parler de justice maintenant? Où est passé ton esprit de justice quand tu affrontais les gens désarmés de Larson? Maintenant, tu goûtes aussi au goût de dominer les faibles. Maintenant. Feu. Boum. Merde. Il n'y a pas d'échappatoire. Je vais me battre contre toi. Après la mort d'Hector, les survivants de l'armée de Junia se sont rendus, et soudainement leur statut est passé d'envahisseur à prisonnier. Le peuple de Larson est retourné chez lui. Bien que leur royaume ait été détruit par la guerre, tout le monde croyait que le royaume serait reconstruit tant que les gens étaient encore là. Les blessés ont été secourus et installés sur l'Intrépide. Ils ont dormi paisiblement dans l'étreinte de la nuit. Après cette nuit, les blessures de Larson seront de l'histoire ancienne. Le lendemain à l'infirmerie de l'Intrépide, boum, boum, boum. Lâchez la bombe. Feu. Faites exploser les méchants. Youpi. Les méchants sont à terre. Sœur Mina, vous êtes géniale. Il n'a vraiment fallu qu'une journée pour vaincre tant de méchants. Ce cuirassé est aussi super. Ce Dreadnought est le dernier modèle. Vous êtes le premier groupe d'invités. Resterez-vous à Larson. Ce vaisseau va nous protéger, n'est-ce pas? Ah. Bien sûr. À court terme, si Larson a besoin d'aide, bien sûr nous aiderons. Et seulement pour un court moment. Et si ces méchants reviennent après votre départ? Ah, nous reviendrons vous aider. Mina ne peut-elle pas rester à Larson avec le grand vaisseau? De toute façon, nous ne sommes séparés que par une mer. Larson et la dynastie Han sont amis, donc nous viendrons dès que Calamus aura besoin de nous. Il semble que tout le monde se rétablisse bien. Père, tu es réveillé. Tu te sens mal à l'aise? Gilles, génie, vous êtes. Calamus, veux-tu que je te montre le pont? Tu pourras voir tout le vaisseau, c'est cool. Tout le grand vaisseau.
Je vais. Sœur Mina, puis-je y aller? Bien sûr. Allez Mina, je vais te pousser. Grand vaisseau. Pont. Quelle taille fait ce vaisseau? J'ai hâte de voir. Tu découvriras bientôt. Si tu as quelque chose à me dire, Majesté Liu Feng. Tu dois avoir quelque chose à me dire, non? Ah. Je ne peux rien te cacher, Majesté Lorraine. La forêt et la ville de Larson sont gravement endommagées et ne seront pas réparées rapidement. Je dois discuter avec toi du réaménagement des gens et de la stratégie en cas d'attaque future. Tu as déjà une idée, n'est-ce pas? Peu importe comment on le voit, rester à Larson est la meilleure option. Père. Ceci. Nous. Larson est entouré par la mer lorsque la mer ne pourra plus être utilisée comme une barrière naturelle pour se retirer face à l'ennemi, rester sur l'île deviendra un endroit sans issue et dangereux. Si cette attaque se reproduit, j'ai bien peur que les pertes ne fassent qu'augmenter. Tiens bon. Majesté Liu Feng, après cette bataille, j'ai été blessé, et c'est une blessure grave dont je ne pourrai pas me remettre rapidement. Pendant le temps où je serai incapable de régner, j'espère que vous pourrez prendre en charge le peuple de Larson pour le moment, et en mon nom, protéger les fondations de Larson. Accepterez-vous ma demande? Cela. Père. Majesté Lorraine. Je comprends. Si Larson en a besoin. La dynastie An est prête à ouvrir ses portes aux nations amies et à offrir un asile à Larson. Après que Liu Feng et Lorraine aient trouvé un consensus, la dynastie Han commença bientôt à sauver le peuple de Larson sous la mobilisation de la famille royale. Le peuple de Larson dit temporairement adieu à leur terre natale et quitta cette petite île, qui avait de nouveau été touchée par les flammes de la guerre. La reine de Larson, protégée par les gardes, fut également sauvée avec succès et retournée auprès de son mari et de sa fille. Après 2 jours de réparation, Liu Feng et son groupe retournèrent à la flotte Dreadnought. Oun, allons-y, sœur Mina, l'intrépide est tellement beau. C'est la première fois que je quitte l'île et vais en mer. En seulement un jour, nous serons capables d'atteindre le continent où se trouve la dynastie Han, et il y aura plus de plaisir là-bas. Vraiment. Super. Bien sûr, nous avons des trains à vapeur, et des navires qui volent dans les airs. Tant que tu veux, tu auras l'occasion de voir des navires volant plus tard. Sœur, quand est-ce qu'on rentre? Je ne suis jamais partie si longtemps de chez moi. Cela. Comme Calamus, Larson est blessé et a besoin de temps pour se reconstruire. Donc, nous ne reviendrons pas tout de suite. Calamus devrait donner un peu de temps à Larson et attendre patiemment qu'il guérisse, d'accord? C'est ça, je sais. Mais la dynastie Han est le pays de ma sœur et de mon frère Liu Feng, n'est-ce pas? Sœur Mina et frère Liu Feng s'aiment autant que sa majesté Lorraine et la reine. Votre pays doit être très beau aussi. Empereur, reine. Non, 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 je ne suis pas. Avez-vous une petite princesse ou un petit prince? Je peux les emmener jouer ensemble. Sœur Gilles nous emmenait jouer quand j'étais petit. Non. Comment le jeune maître? Et moi pourrions-nous avoir des enfants? 1. Pourquoi sœur Mina rougit-elle? Sa majesté la reine ne rougit jamais. Calamus. Ne m'en veux pas, je vais te montrer. Sœur. Sœur, s'il te plaît. Ça chatouille. Voyons si tu oses taquiner les aînés. Ou. Finalement envoyer ce gamin énergique à l'infirmerie, c'était plus fatigant que de me battre avec Uto. Merci pour ton travail. Le maître étudie la carte. Je cherche une nouvelle maison pour les immigrés de Larson. Cette zone est proche de la direction de Larson, donc il est très pratique d'aller en mer. De plus, le paysage ici est une forêt, ce qui correspond également aux habitudes de vie précédentes de Larson. Forêt de marais. Il n'y a pas de ville près ici, mais quelques villages simples et chaleureux. Oui, avec tant de personnes à Larson, il n'est pas facile de les entasser dans une ville, il vaut mieux construire un nouveau lieu. Il est pratique de construire une maison avec des matériaux dans la forêt de marais, et cela pourrait être développé en un quai pour traverser la mer vers l'île de Larson à l'avenir. N'est-ce pas un bon endroit? Oui, jeune maître, c'est l'endroit idéal.
Un lot de bâtiments résidentiels doit d'abord être construit, puis les routes entre les villages doivent être construites pour faciliter le transport des matériaux. Mais que pouvons-nous faire pour l'éducation des enfants et les soins médicaux des habitants de la ville? Nous devons envoyer une autre lettre à la ville de Chang'an pour demander au département de la planification de faire des projets. Qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants? Rien. Ça va. Jeune maître, je viens de me souvenir que Sa Majesté Lorraine et Calamus devraient changer de médicaments, je reviendrai tout de suite. Attendez. Le lendemain, forêt de Marais Wow. Est-ce la dynastie Han? Quelle grande forêt. Aussi confortable que Larson. Bienvenue, bienvenue, tout le monde peut se sentir à l'aise en venant ici, la dynastie Han prendra toute la responsabilité de la sécurité de chacun, et ne laissera pas les mauvaises personnes pénétrer facilement. Super. Enfin, je suis soulagée. C'est une tente. Nous allons y passer la nuit. C'est comme faire du camping. Super. Ah désolé, nous n'avons eu que le temps de préparer un endroit temporaire et simple pour rester. Non, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir un endroit pour nous tous à si court préavis. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà commencé la construction du nouveau complexe résidentiel, et dans 1 à 3 mois, nous pourrons tous emménager dans nos nouvelles maisons. Eh bien, vivre dans une maison, c'est mieux. Partir d'aujourd'hui, ce sera notre nouvelle maison jusqu'à la fin de la guerre. Nous ne pouvons pas simplement laisser nos amis de la dynastie Han nous aider. Nous devons recréer notre maison de nos propres mains et créer une nouvelle ville forestière pour Larson et la dynastie Han. Oui, Votre Altesse, tout le monde, allez-y. Le déchargement du navire nécessite de la main-d'œuvre, alors 2 personnes viennent t'aider. Ça vient. Tiens, donne-moi un coup de main. Quelqu'un qui connaît l'arpentage et la cartographie et peut construire une maison. J'y vais, j'y vais. De manière inattendue, il y a des gens aussi forts chez les elfes, admiration. Dépêche-toi, laisse-toi faire. Attends-moi. Tu es aussi très puissant, tu es en effet le directeur de Sa Majesté Liu Feng, ah. Tu es tellement lent, je ne peux pas te rattraper. Ouh. Mes adorables bébés, mon affaire. Tout est fini. Je rencontre des difficultés pour démarrer un magasin de pierres précieuses. Le commerce extérieur commence à peine à se mettre en place. Ces maudits barbares de Junia. Je veux les manger vivants. Excusez-moi. Êtes-vous un commerçant dans le domaine des pierres précieuses? Ces marchandises sont les vôtres. Êtes-vous un client? Vous avez l'œil, ma belle dame. Cette tourmaline watermelon dans votre main complète parfaitement vos beaux cheveux. Comment l'acheter? Je suis super douée. Et je vais certainement créer un accessoire exclusif pour vous. Que ce soit un collier, des boucles d'oreilles ou un bracelet, tant que vous en avez besoin. Vraiment? Bien sûr. Mon voyage commercial est fini. Mes adorables pierres précieuses ne trouveront plus jamais leur propriétaire. Ouh. Vous venez de dire que vous êtes artisan de pierres précieuses. Vous pouvez fabriquer n'importe quoi. Oui, ma famille est toujours dans le domaine des bijoux en métal. Il y a quelque temps, Sa Majesté Lorraine a promu l'industrie minière, donc j'ai commencé mon voyage en tant qu'artisan de pierres précieuses, mais je n'avais jamais pensé que... Né dans la terre et la pierre, mais ils sont si transparents et beaux, j'ai été captivé par eux presque dès le premier regard. Je veux les aider à devenir plus beaux, transformer leur beauté en énergie et la transmettre à la bonne personne. Je suis celui qui les connaît le mieux. Blâmer ces barbares, ouh. Seriez-vous intéressé à venir avec moi? Je n'ai pas besoin d'accessoires, mais j'ai besoin de quelqu'un qui connaît les pierres précieuses et le travail du métal. Seriez-vous disposé à venir aider? Et utiliser des pierres précieuses comme machine de découpe. Vous avez réussi à exploiter sa dureté plutôt que sa beauté. C'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est l'idée de Sa Majesté Liu Feng. Je prétends connaître les pierres précieuses mieux que quiconque, mais je n'avais jamais pensé à leurs autres usages que pour les bijoux. Sa Majesté Liu Feng est vraiment un homme sage insondable. Nous n'utilisons cette technologie que depuis peu de temps, et elle reste encore très superficielle. Je vous ai demandé de nous aider à explorer plus d'usages pour les pierres. Comment
Est-ce faisable? S'il vous plaît, laissez-moi essayer. Il s'avère que celui-ci sert à broyer les diamants durs et défectueux en granulés pour le broyage. On peut l'utiliser ainsi, pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est bien de se motiver. Dans ce cas, cela pourrait être une bonne idée. Rassembler les gens de Larson qui ont perdu leur emploi mais ont des compétences spéciales, et arranger-leur de nouveaux emplois dans la dynastie Han. Cela doit être une situation gagne-gagnant, allons voir le jeune maître et en discuter. Bourdonnement, institut de recherche de la ville de Chang'an quelques jours plus tard. Grr. Réussi à obtenir de la poudre de diamant aussi fine que des grains de sable. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un diamant aussi dur et inférieur puisse être broyé en une telle fine poudre. Comme prévu d'un expert en pierres précieuses. C'est brillant et beau. Ce n'est pas fini, continuons vite. Ajoutez le milieu de broyage. D'accord. Pas mal, les particules de diamant ont été correctement mélangées dans un état libre. Est-ce que ça va marcher ou pas? Laissez-moi essayer. Oh. Réussi. Super. C'est une avancée technique. Que faites-vous tous autour d'un morceau de fer? Morceau de fer. C'est un gros bébé. C'est un turbocompresseur. Notre expérience consiste à broyer des diamants de rebut non classés en supercristaux, à les mélanger avec des stabilisateurs et des fluides pour en faire une suspension. Et utiliser la super dureté des diamants pour polir l'acier d'une manière extrêmement facile à manipuler. C'est une avancée technologique. C'est vraiment. Merci pour votre travail acharné. De toute façon. Vous avez inventé une nouvelle technologie et nous sommes devenus plus forts, n'est-ce pas? Et, ce n'est pas exact. Pour être précis, le produit fini est aussi lisse qu'un miroir, ce qui permet non seulement de réduire la résistance mais aussi d'éviter l'usure, ce qui peut augmenter la vitesse maximale et la durée de vie de la machine. Utilisation réussie des déchets de diamants, mise à jour de la technologie, terminée. C'est une avancée majeure dans ma technologie des pierres précieuses, s'il vous plaît ne la simplifiez pas et enregistrez mes réalisations fidèlement. Ne vous inquiétez pas, Lingu, le rapport de recherche détaillé sera soumis séparément. La romance de la technologie, seuls nous, les techniciens, comprenons. Cette innovation technique est grâce à votre participation. Personnel du département de recherche de l'Institut Lingu, évaluation excellente des compétences en sang et métaux précieux, utilisant avec succès les déchets pour améliorer les technologies existantes, les aciéries, Anan a optimisé l'efficacité de la fabrication de l'acier, le ministère de l'Agriculture a amélioré l'efficacité de la culture des terres Lily, le ministère du Commerce, département ANA, Institut de recherche. Il semble que tout le monde s'adapte bien dans la ville de Chang'an. Cela complète non seulement la réalisation personnelle des capacités, mais renforce également la puissance nationale de la dynastie Han. La décision gagne-gagnant de Sa Majesté Liu Feng est si sage. C'est la situation actuelle. Les artisans de Larson qui sont venus dans la ville de Chang'an s'adaptent très bien à la vie ici. Chacun vit une vie très épanouie et heureuse chaque jour, apportant de nouvelles idées pour tous les secteurs. Merci, Timothy. Vous êtes en charge de l'importation de talents, comme il se doit. Votre Majesté me flatte. Après tout, Yadian est devenu un exemple réussi d'intégration avec la dynastie Han, et j'espère que plus de gens pourront vivre aussi heureux que les habitants de Chang'an. C'est vrai. Bien que la bataille contre la famille Junia ait consommé beaucoup de force, l'introduction des matériaux de Larson et la mise à niveau de l'armement de notre armée sont des choix qui ont plus d'avantages que d'inconvénients pour nous. Le trésor national et les stocks de greniers ont également augmenté. Même si nous allons à la guerre à nouveau, nous aurons plus de confiance. Nous devons notre succès dans la sauvegarde de Larson et l'amélioration de notre force à vous tous. C'est une victoire pour nous tous. Dans un avenir proche. Junia n'aura pas le courage d'attaquer à nouveau. Nous devons profiter de cette occasion pour nous rétablir et nous préparer aux changements à venir. Oui, jeune maître. Vous faites du bon travail, jeune maître. J'aimerais avoir plus de temps pour me détendre. Je dis, jeune maître. Tout va bien pour regarder vers l'avenir, mais n'oubliez-vous pas une routine importante? Quoi? Oui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, bien sûr, c'est une fête de célébration. Vraiment.
Nous avons toujours un banquet après chaque victoire, et celui-ci ne fait pas exception. Merci de m'avoir rappelé, c'est vrai. Oui, il est important de se détendre. C'est exact. Il n'est pas bon de briser les règles. Cela pourrait affecter votre chance. On dirait que nous allons devoir préparer un autre grand repas, donc nous serons occupés. Un instant, messieurs. J'ai quelque chose à dire. Elisa. Qu'y a-t-il? N'oubliez pas, vous tous, ceci n'est pas un festin ordinaire. C'est la première fois que nous célébrons ensemble de manière juste et pacifique après la réunification de nos citoyens de la Terre silencieuse. Vraiment, vraiment. Non, je ne sais pas. Mais elle était tellement sérieuse que j'y ai cru. Je ne peux même pas le contester. Par conséquent, je propose que nous organisions des programmes spéciaux pour cette fête de célébration. Cela dit. Mais le festival du solstice d'hiver a eu lieu récemment, alors que pouvons-nous faire d'autre si ce n'est juste une fête? Eh bien. J'en avais entendu parler de Sa Hautesse Crawford, qui était loin du sommet de Yadian, et c'est ainsi que j'ai eu l'idée. Nous devrions absorber les traditions du pays récemment rejoint, les fusionner avec notre culture et créer de nouvelles coutumes. C'est équitable. Alors, pour dire Subversion, Fabulo, Larson et même les membres de la reddition de Pompéi, tous venaient de différents endroits et avaient leur propre célébration. En effet, nous n'y avions pas pensé avant. Cela semble être un grand événement, c'est super. C'est une bonne idée de célébrer l'identité et la culture de la dynastie Han et de vivre ensemble en paix. Merci d'y avoir pensé, Elisa. Vous avez raison, mais je propose aujourd'hui que je me charge de cette célébration. Pas de problème, c'est beaucoup de travail pour préparer la fête, donc je compte sur vous. Je suis sûre que je ferai de mon mieux pour faire de cette fête un succès. Avec le mélange des cultures, ça va être une super fête. Dans ce cas, connaissez-vous les traditions de Pompéi? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Invitez Catherine et Elsa aussi, tout ce que vous pouvez, c'est un grand événement de mélanger les cultures. Oui, jeune maître, je vais envoyer les invitations. C'est une bonne chose, mais c'est rare qu'Elisa, qui a toujours gardé profil bas, prenne en charge ce bazar. Je me demande ce qu'elle a en tête. Chut. Et une célébration. Pas de problème. Bien sûr, nous sommes heureux d'aider. C'est beaucoup de travail, donc j'y ai beaucoup réfléchi, mais j'aimerais demander de l'aide à vous trois, chers amis du peuple des oiseaux. Une célébration. On dirait que ce sera amusant. On en a à chaque fois qu'on gagne, c'est génial. Beaucoup de bonne nourriture. J'adore une bonne fête, laissez ça à nous. Que devons-nous faire? Juste une simple demande de service. J'aimerais que nous quatre allions à Larson, Pompéi, Fabulo et au lieu de subversion et leur demandions leur tradition unique. Quant à la distribution, nous tirerons au sort pour décider. Bien sûr, pas de problème. Usine de fer fin de la ville de Chang'an, bien que j'ai promis à Elisa. Je ne veux pas y aller. D'où viens-tu, petite fille? Es-tu perdue? C'est une usine de fer, c'est dangereux, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Je ne suis pas perdue, je suis, quoi? Qu'est-ce que c'est? Trop calme. Trop mignonne. N'aie pas peur, petite sœur. Bien que l'oncle soit grand, il n'est pas un méchant. Frotte vigoureusement. Et, viens voir. Cette petite fille est trop mignonne, elle est si petite, et c'est une personne oiseau. Tu veux des bonbons, petite sœur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est venue à l'usine de fer? Je ne sais pas, elle ne parle même pas quand on lui demande. Ses parents ne sont pas là? Tu es tellement mignonne. Attends, pourquoi cette petite fille me semble familière? Je me souviens. Et, vous tous. Ne faites pas ça. Elle est. Je suis désolée, Frey, mais ces gars sont toujours comme ça. Je suis désolée, mais nous ne voulions pas reconnaître le commandant de l'armée de l'air de la dynastie Han comme un enfant perdu. Le commandant est venu personnellement à l'usine de fer, y a-t-il de nouvelles instructions de Sa Majesté Liu Feng? Est-ce que le plan de production prévu va être changé?
Non, le jeune maître m'a envoyé pour en savoir plus sur les coutumes festives de la famille Pompéi.